vous salue au nom de Jésus. Soyez les bienvenus sur la terre de délivrance et de victoire. Nous sommes encore là ce matin. Le cinquième jour de la semaine pour conclure dans la route éternelle cette journée. Soyez bénis. Vous qui êtes présents, vous qui êtes en face de vos portables ou bien de vos ordinateurs. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Vous êtes toujours présent dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Entrons, nous allons prier. L'Éternel, nous te disons merci. Ici, soit ton nom. Voilà ton nom. Nous sommes encore là pour conclure tes saintes mains, cette journée. Nous t'invoquons maintenant la présence effective de l'Esprit Saint. Que l'Esprit Saint prenne contrôle de tout ce que nous allons faire ce matin. Que notre volonté ne soit pas faite dans cette journée. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Les gens cherchent cette vie. Les gens sont là, en train de respirer difficilement.
là. Ne comme Il a donné le Seigneur gratuit. Les gens sont là. Même pas déjà fait tout à notre place. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour la vie. Merci pour l'aide que tu as donné. Gratuitement. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus. Nous allons prier et demander au Seigneur. Et demander au Seigneur tout ce que nous allons faire, qu'il ne nous pas son nom, de nous pardonner. Tout ce que toi tu reconnais, ou tu ne reconnais pas, que tu as fait en pensée, en action, en parole, en regardant, en marchant, en soulevant tes membres, ça peut être un handicap pour toi. Et cela constitue dans ta vie un grand péché. C'est pourquoi ce matin, toi tu reconnais, et Dieu aussi reconnaît ce que tu as fait. Va vers lui ce matin et lui demander pardon. C'est lui seul qui peut t'accorder cette grande faveur. Il n'y a pas d'autre personne qui peut t'accorder cela. C'est pourquoi il te connaît. Il te connaît du fond de ton cœur. Ce qui est mauvais dans ton cœur, ce que tu fais, qui ne nomme pas son nom, il connaît bien cela. C'est pourquoi ce matin, nous allons lui dire pardon. Nous allons lui demander ce pardon-là ce matin. Prions mes frères et sœurs au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Béni soit ton nom. Gloire à ton nom. Alléluia. Seigneur, voilà, nous sommes là ce matin pour te confier dans la main de l'Éternel. Seigneur, envoie tes esprits, Seigneur, ils sont au milieu de nous. Seigneur, pardonner. Dans la saleté et te nous avons besoin. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous. Je sais que je suis un grand pécheur. Parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Les aïeux ont fait. Parents, dedans. Ils ont continué à le faire. Nos parents aussi dedans. Ils ont fait. Et nous sommes dans les péchés. Ça nous passe ce matin, Seigneur. De devoir. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Ça fait ce péché-là qui me bloque. Ça fait ce péché-là qui empêche mes bénédictions. Ça fait ce péché-là qui bloque dans ma vie. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi pour ce que mes bénédictions jaillissent sur moi, Seigneur. Je ne peux pas c'est pourquoi ce matin, nous te demandons de pardonner. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne tes enfants. Ils sont là en train de parler. Ne regarde pas la grandeur de leur péché. Seigneur, leur voir et leur pardonner, Seigneur. Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Par rapport à tout ce que nous allons faire. Seigneur, nous ne savons pas. Seigneur, nous reconnaissons maintenant que cela c'est mauvais, que ce n'est pas digne de mon enfant. C'est pourquoi ce matin, nous te disons de nous pardonner. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. J'ai besoin de ce pardon ce matin. Fais-le, Seigneur. À genoux et donner l'acclamation au Seigneur pour ce grand fardeau qui vous a déchargé. Il n'y a pas n'importe qui peut décharger ce grand fardeau-là. C'est lui seul qui a accepté et dit, moi je l'ai fait, malgré tout ce que nous faisons. Voici les multitudes que nous sommes. Lui seul l'a accepté, mourir sous la croix à cause de vous et moi. C'est un grand travail qu'il a fait dans notre vie. Que cela, on ne va jamais oublier de lui demander pardon par rapport à ce qu'on a fait. Les gens ont dit de le laisser, que celui-là, il est saint, il n'a rien fait, il est juste.
Et les injustes là, on l'a dit, non, il faut les libérer et laisser les justes. Le plan qu'on a déjà établi, le plan doit être accompli. Et il n'a pas nié, il n'a pas refusé, il a accepté, puisque c'est une œuvre qu'il est venu faire. Il est venu faire, il est missionnaire. Il doit accomplir sa mission avant de rendre compte à son Père. Et il l'a fait sans hésitation. C'est pourquoi ce matin, nous allons lui demander de nous laver sur la croix. De nous laver parce que le sang là est versé sur la croix. Ce sang qui est versé ne pas s'arrêter là. Le sang là s'est étendu. Le sang là est répandu sur tout un chacun de nous ici. Même nous aïeux. C'est pourquoi nous sommes nés dedans. Nous sommes dans le sang. Nous avons demandé le lavage total de ce sang là. Puisque celui qui est dans l'eau n'a pas peur de l'eau. Nous avons demandé encore de nous laver proprement. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Alléluia à ton nom. Seigneur, tu as accepté vraiment que je puisse être libéré de mes péchés. Tu as versé le sang là sur la croix. Tu as donné à laver. C'est toi, c'est pour laver. Pourquoi tu as demandé? Je te demande de la tête jusqu'au pied. Ce sang-là que nous avons trouvé la vie. C'est avec cela que nous vivons. Si on n'avait pas ce sang-là, nous ne pouvons pas vivre. Ce que les gens faisaient, c'est de trop. C'est de trop. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur la terre. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et c'est pourquoi ce sang-là est versé. Sinon, nous pouvons être debout et être brûlés à cause de nos péchés. Puisque le péché là, c'est de trop. Ce que les gens faisaient, c'est de trop. C'est pourquoi c'est ce sang-là qui est versé, le sang nous a donné la vie. Le sang nous a donné tout. Et nous avons toujours besoin de ce sang-là, de ce lavage-là. Maintenant, on nous a lavé. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut que nous ayons la force pour pouvoir marcher, pour pouvoir parler, pour pouvoir prier. Puisque si tu es propre et tu n'arrives pas à parler, ce n'est pas bien. On dit que lorsque tu es sur un arbre et que tu n'arrives pas à parler, les oiseaux vont laisser leur fiente sur ta tête. Et lorsque tu parles, ces oiseaux-là sentent en même temps qu'il y a quelqu'un qui est en bas et fuit l'arbre et tu es libre. C'est pourquoi nous allons demander la force nécessaire que nous allons utiliser pour prier. Nous n'avons pas les aides de prière. Nous n'arrivons pas à prier. La fatigue nous domine. La fatigue nous domine. L'ennemi est en train de prendre une partie de notre corps. L'ennemi est en train de nous utiliser. C'est pourquoi on a dit qu'on je suis fatigué. Qu'est-ce qu'on a fait si tant? Et on est toujours fatigué, on n'arrive pas à ouvrir la bouche et demander au Seigneur tout ce que nous avons besoin. Et à peine nous ouvrons un peu la bouche, on est déjà, on commence pas à ébailler. Ça veut dire que la fatigue nous domine. Ce matin, nous avons demandé la force, de nous remplir de la force, de nous donner la force nécessaire jusqu'au débordement. Prions au nom de Jésus, le Père du Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. La force nécessaire.
Qu'il soit béni tous les jours. Alléluia. Il a fait des qu'il soit béni tous les jours. Alléluia. Amen. Nous allons prier et remettre dans la main de l'Éternel toutes les églises du monde entier et les dirigeants, ceux qui sont à la tête de ces églises-là, pour que Dieu puisse les toucher. Et le travail par lequel Dieu les a confiés, qu'ils fassent le travail sans arrière-pensée. Que les fidèles obéissent à la parole et agissent selon la parole. Si tu as écouté la parole et tu n'arrives pas à faire selon la parole, ça veut dire que tu n'as rien écouté. Que quelqu'un d'autre est en train de t'utiliser. C'est pourquoi nous allons prier et demander au Seigneur de toucher le cœur de tout un chacun de nous, les enfants de Christ, ceux qui sont entrés là, les fidèles, ou bien les gens qui ont pris l'engagement de communiquer avec Dieu et parler au peuple, de les utiliser. Puisque lorsque eux autres ils n'ont pas le désir d'enseigner, de dire ce que le Père a dit, ils vont passer à côté, les fidèles aussi vont tomber dans le gouffre. C'est pourquoi nous allons prier, demander au Seigneur de fortifier ceux-là, de les fortifier, de leur donner le courage, la persévérance, la foi, pour qu'ils puissent atteindre un bon résultat. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Béni soit ton nom. Seigneur, nous sommes là en tant que ton fidèle. Seigneur, tu dois nous utiliser. Tes enfants qui sont là, qui ont besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Ils sont là seulement. Ils n'arrivent pas à garder sa parole. Ils n'arrivent pas à mettre en application ta parole. Et de toute ta parole, quand même nous des choses dans la cité. Les gens qui sont ceux-là, ils sont des chrétiens. Et là, comment ils agissent comme ça? Ils sont à eux. Ils sont en train de les prendre comme ça. Ils se débarrassent de Dieu. Nous allons encore prier. Et remercier le Seigneur, puisque nous avons fait 2 semaines à la maison. Les enfants aussi, les enseignants aussi, on va faire 2 semaines à la maison. Et hier, toutes les écoles ont ouvert leurs portes. Ça veut dire que nous sommes à la dernière phase, 3e trimestre. Et bientôt, nous irons à vacances. Le peu de temps qu'il nous reste, que le Seigneur nous protège. Puisque les enfants sont venus, sont allés à l'école, les enseignants aussi sont allés à l'école, et il n'y a pas un incident, on n'a pas dénombré, on n'a pas dit, ah, tel enseignant, au cours de ces congés-là, il est mort, tel enfant, il est décédé. On n'a pas entendu cela. C'est pourquoi nous allons remercier le Seigneur et confier dans cette sainte main le reste de l'année, pour qu'on puisse terminer l'année en beauté. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Dieu nous accueille dans sa maison. Dieu nous invite dans son maison. Dieu d'allégresse, jour de joie. Alléluia. Dieu nous accueille dans le Seigneur est avec toi. Pour ton bonheur,
Dieu nous accueille dans sa maison. Dieu nous invite dans son festin. Jour d'allégresse, jour de joie. Alléluia. Amen. À présent, l'air a sonné. Nous allons écouter la parole. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Les gens vont dire, si on a prié, on n'a pas écouté la parole, on dit, c'est seulement la prière que l'on a fait. Or, la prière surpasse tout. La prière surpasse tout. Ce que tu demandes au Seigneur, c'est cela qu'il va t'accorder. Mais il faut la parole en toi. La parole est une âme que tu ne vas pas manquer. Cela doit être dans ta bouche. Lorsque quelqu'un est en train de parler, c'est pas la parole que tu vas lui répondre. C'est pourquoi nous vous invitons à être disposés, à être besoin du corps, et ne pas être ici avec le corps ici et l'esprit ailleurs. Merci. L'Éternel des armées, nous te disons merci. Merci que soit ton nom. Gloire à ton nom. L'air a sonné et tu veux parler à tes peuples. Seigneur, utilise ton serviteur. Ce n'est pas le serviteur même qui veut parler, c'est toi qui veux parler. Donne-lui le nécessaire. Habille-lui l'habit de l'enseignant. C'est toi ou rien. C'est toi, prends sa place et parler à ton peuple pour les édifier. Les peuples qui vont écouter ta parole, ou bien les gens qui sont ici présents ou ailleurs en train de nous regarder, qui veulent écouter ta parole. C'est-à-dire, ouvre leurs oreilles, pour que la parole puisse passer dans leurs oreilles. Tout esprit qui va boucher leurs oreilles, que cet esprit-là soit anéanti. C'est-à-dire, ouvre leurs yeux pour qu'ils voient la portée de ta parole. Ouvre leur cœur pour que la parole puisse rester dans leur cœur. Inscris cette parole dans leur cœur. Béni soit ton nom. Seigneur, celle qui va lire bien, celui qui va lire la parole, Seigneur, ouvre les yeux, donne la voix pour qu'il puisse lire couramment. Béni soit ton nom, au nom de Jésus dans notre prière. Amen. 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 Le petit thème que nous allons partager ce matin est intitulé Les temps infructueux du chrétien. Les temps infructueux du chrétien. Il y a un moment où les chrétiens ne donnent pas. Dieu voit que ce qui veut de chrétiens là, il ne trouve pas cela auprès d'eux. Il ne trouve pas cela auprès d'eux. Nous allons écouter cela dans le livre de Luc, chapitre 13, à partir du verset 6 à 9. Luc chapitre 13, verset 6 à 9. Luc 13, verset 6. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Amen. Assoyons-nous dans le nom du Seigneur. Le Seigneur parle ici en parabole. Le figuier qu'il a ici, c'est nous. Et il a mis ce figuier-là. Et à la période où il faut la récolte, il vient pour dire, ce que je vous avais appris là, qu'est-ce que ça a donné comme fruit? Qu'est-ce que ça a donné comme fruit? Il n'arrive pas à trouver. Parce que lorsque nous écoutons la parole, et que nous n'arrivons pas à garder la parole, et nous n'arrivons pas aussi à appliquer la parole, ça veut dire que tout ce que l'Éternel a fait, c'est en vain. C'est en vain. Lorsque nous sommes là, tout le temps, pour écouter la parole, c'est pour que la parole porte de fruits. Quel est le fruit de la parole? C'est que nous agissons, on dit que celui-là, c'est un enfant de Dieu. Celui-là, il agit comme Dieu. On va te demander si tu es un chrétien. Là, ce que Dieu veut de nous, il a trouvé. Dans le cas où Dieu vient, il vient, le juge du jugement, il vient et dit, vous avez appris ma parole, je vous ai donné vous ai enseigné ma parole, non? Où est l'application? Qu'est-ce que vous avez en fait de cette parole-là? Il n'en trouve pas cela auprès de vous. Ce n'est pas bien. Amen. Amen. C'est pourquoi il
il a mis l'autre là, il nous a remplacé par les figuiers. C'est un arbre qui donne des fruits. Et cette table, c'est dans un jardin qu'il a planté, il a mis des gens là. Il a mis des gens là. Et quels sont ces gens là? Ce sont les pasteurs, les prophètes, qui sont là, les cultivateurs de ce champ. C'est eux qui suivaient ce qu'il a planté comme nous. C'est nous qui l'Éternel a planté là, dans le jardin là. Amen. Oui, verset. Verset 7. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Amen. Amen. Et lorsqu'il revient, il a dit, voilà, voici le temps des années que vous écoutez la parole de l'Éternel. Mais cette parole-là, je vois que cette parole ne vous a rien donné. Je viens pour récolter maintenant. Pour dire, ah, celui-là, je peux mettre la main sur vous. Voilà, c'est mon enfant, digne de son nom. Mais il est venu, il n'a pas vu cela auprès de nous. Il a dit au pasteur, c'est le pasteur qui est le vigneron, c'est lui qui travaille, comme je l'avais dit, dans le champ là. C'est le pasteur qui vous enseigne la parole, ce n'est pas Dieu même qui vient vous enseigner la parole. Il a dit au pasteur, qu'est-ce qu'on va faire de ceux-là? Puisqu'ils sont là, sur la terre, ils occupent la terre, ils ne font rien sur la terre, ils sont là seulement. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les détruire. On va les détruire. C'est ce que l'Éternel a dit. Puisque si tu es là et tu ne fais rien, on ne profite pas de toi. Ce n'est pas la peine que tu es là. On va t'enlever de là. On va t'enlever de là. L'arbre que tu as planté depuis longtemps, cette table-là, à la saison des fruits, tu viens, tu n'en trouves rien. Comment sera ta réaction? Tu vas dire que cette table-là, peut-être cette table-là ne donne pas de fruits, ce n'est pas de bonne qualité. Qu'est-ce qu'il faut faire de cette table-là? Il faut l'en débarrasser de là. C'est ça que l'Éternel nous dit ce matin. Lorsque nous écoutons la parole, nous devons garder la parole. Et la parole va travailler en nous. Nous allons agir selon la parole. Et faire ce que l'Éternel Dieu nous demande de le faire. Amen. Amen. Oui. Verset 8. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Amen. Voilà ce que les pasteurs disent. À tout moment, les pasteurs vous enseignent. Ils disent non, ils vont se changer. Ils vont se changer. C'est quand même les mêmes choses. Mais le pasteur supplie l'Éternel. Il dit, je vais tout faire. On va veiller et prier. Lorsqu'on va prier et veiller, et ça va donner des fruits. C'est ça qui est le fumier ici. C'est ça qui est de l'anglais. On va donner aux plantes là. Lorsqu'on donne l'anglais aux plantes, vous savez ce que ça donne. Ça change et ça donne de bons fruits. Lorsqu'on vous enseigne, les pasteurs ne sont pas fatigués. Les pasteurs sont persévérants pour vous enseigner tous les jours et pour que vous puissiez changer. Et là, Dieu vient et va trouver de bons fruits auprès de vous. Et ce qu'il vous a enseigné, il va voir cela en vous. Oui. Verset 9. Verset 9 au fin. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Amen. Amen. Les pasteurs nous vous rassurent. Les pasteurs ont dit à l'Éternel, si aujourd'hui ils n'ont pas donné de fruits, ils n'arrivent pas à comprendre, nous allons tout faire pour que ceux-là comprennent. Et un jour, ils vont donner des fruits. Lorsque tu viendras encore, tu leur demandes ce que tu as appris, tu vas le voir à travers eux. Et tu sauras que ces enfants-là, ils donnent ce que je veux. Ces enfants-là ont acquis ce dont j'en ai besoin. Et vous serez enfants de Dieu. C'est cela qu'il va comparer à un arbre. Un arbre. L'arbre qu'on a planté et qu'on a mis des fumiers, on a mis de l'engrais tout autour. Cette année, on saura que l'année prochaine, lorsque la saison des fruits va commencer, et on va vers cette table-là, on va trouver des fruits, des bons fruits. C'est-à-dire l'Éternel va trouver en nous
de bonne qualité. On ne veut pas venir ici et dire, il ne pas venir et dire, et voir que nous sommes encore dans le désordre. Ces enfants-là n'ont pas obéi à la parole. Ils sont là, ils sont en train de mettre les mains dans les choses. Ils sont désorientés. Ils ne suivent pas la bonne voie. Ça ne serait pas ainsi pour nous au nom de Jésus. Amen. 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 À présent, nous allons prier sur la parole. L'Éternel des armées, te disons merci. Béni soit ton nom. Gloire à ton nom. Tu nous as encore parlé ce matin. Parce que nous écoutons ta parole et nous n'en pouvons pas garder. Et cela ne nous profite pas. Lorsque tu viens, tu vois qu'il n'a pas la parole en nous, ce n'est pas digne parce que nous sommes en train d'écouter des conseils, des gens qui nous désorientent. C'est pourquoi ce nous doit entrer ce matin. Merci Seigneur. Seigneur, l'heure a sonné, nous allons partir. Nous allons écouter ta parole avec une oreille attentive. Seigneur, explique-nous davantage cette parole. C'est toi qui es le maître des maîtres. Donne-nous l'explication approfondie de cette parole. Répète encore cette parole dans la bouche de tes enfants pour qu'ils puissent garder et appliquer. Seigneur, tout à l'heure, nous allons prendre le départ pour aller à la maison. Seigneur, cette journée est dans tes saintes mains. Nos départs sont dans tes saintes mains. Protège-nous, conduis-nous, conduis tout et chacun de nous dans leur maison, dans leurs activités. Béni soit ton nom, au nom de Jésus.